contractions and to provoke labor. Next question, what was Zion's original due date? Zion's original due date was January 16th, 2019. Zion was born on February 5th, 2019. So 2 weeks and 6 days. So about 3 weeks. Were you more scared with the second pregnancy? Yes, I was way more scared with the second pregnancy just because the complications that I was having in my second pregnancy were not complications that I had in my first pregnancy. I didn't really have any complications in my first pregnancy, except the fact that in the very beginning, I didn't know that I was pregnant and that I had malaria. And so, like, I had to have a particular cure being done on me because I couldn't do the traditional one because it would have aborted the baby. And so I had malaria, and then I had low iron in my first pregnancy, but that's it. I didn't have any complications. And so, yes, I was definitely more scared the second time around just because I knew that I was most likely going to end up being a single mom. And, you know, raising 2 kids on your own, raising a 4-year-old plus a newborn baby by yourself, you know, that is scary as heck, you know, and then not even just thinking about the complications where there were a lot of like scary things that were happening during the pregnancy as well. So yes, I was more scared. La prochaine question, pourquoi tu as accouché avec un retard de 3 semaines? En fait, Zion devait naître le 16 janvier, comme je mentionnais tout à l'heure, mais il est né le 5 février. J'ai évité d'avoir... j'ai évité que Bassa la race césarienne, en fait. Tellement que je ne voulais pas, je me disais que, ok, j'ai mes 8 mois retard, mais quand l'enfant voudra venir à Oyakaka. Alors c'est comme ça que je ne partais plus à mes rendez-vous. Je restais à la maison et tout. Mais c'est quand j'ai atteint la fin du deuxième semestre, au côté de la troisième semaine, que je commençais un peu à m'inquiéter. Et j'ai eu appelé mon médecin qui m'a dit, you know, au botina d'aku, comment on m'a expliqué que non, je ne vais pas accoucher à la maison, le bébé est encore dans mon ventre. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, viens tout de suite à l'hôpital. La prochaine question, tu as accouché à combien de semaines? J'ai accouché à 43 semaines de grossesse. Une grossesse est normalement 40 semaines. Moi, j'ai accouché à 43. La prochaine question, le déclenchement de l'accouchement fait mal. Does induction hurt? Yes, ça fait très mal. Induction does hurt. Parce que pendant que pendant le processus du déclenchement, on ne donne pas l'anesthésie. Moi, je ne suis pas contre la péridurale. J'aime. De la même manière dont, quand j'ai des migraines, je prends des calmants pour calmer un peu la douleur. Je trouve que s'il y a des choses qu'on peut... Ok, I'm back. Ok. D'accord. Ok. Dites-moi un peu, la connexion, ça va? Please, s'il y a quelqu'un qui peut m'informer d'en bas. Ok. D'accord. Ok. Si vous pouvez aussi me dire dans, dans les commentaires. Oh, il y a quelqu'un qui a dit que c'est que le son. You can see?
Vous voyez pas? Okay, we can see. D'accord. Okay, yeah. The question was, does induction hurt? Yes, induction hurts a lot. Like I was saying, you cannot have anesthesia accompanied with the induction process, especially at the very beginning. And the beginning of the induction process is really painful. I'm really sorry about all these like technical difficulties, guys. I'm trying to do better. I'm doing it by myself. I don't actually have a team filming my video right now. I'm literally doing it by myself. Big ups to YouTubers who do this stuff by themselves. I usually do my YouTube videos with a team, but since this video was kind of like last minute, it wasn't really planned. Like, okay, I'm just gonna have to do it by myself. But so sorry for the technical difficulties, and I hope yeah, I hope that we can do better. Donc, yes. And so, la prochaine question, c'est quelle méthode de déclenchement a été utilisée? Ok. La première méthode de déclenchement qui a été utilisée pour moi, c'était l'induction d'une ampoule de Foley. Donc, c'est un cathéter qui est inséré dans le col de l'utérus. Une fois en place, le médecin remplit le ballon de solution saline. Le ballon exerce une pression sur le col de l'utérus, ce qui provoque la dilatation. Une fois que le col de l'utérus commence à s'ouvrir, le ballon tombe. Et ça, c'est à peu près 3 ou 4 cm. Je sais que moi, quand le ballon était tombé, j'étais à 4 cm. Quand je suis partie pour le déclenchement de la grossesse, pour le déclenchement de l'accouchement, j'étais à 0,5. Donc, j'étais même pas à 1. Donc, avec l'ampoule de Foley, je suis allée de 0,5 cm à 4 cm. Et ça, c'était la première, le premier méthode de déclenchement. Et puis après ça, ça a été une méthode d'induction d'oxytocine. Donc, c'est... Bref, c'est un médicament qu'on met sur l'IV et ça provoque les contractions. Ça provoque les contractions et bref, c'était ça. So what type of induction was done? I had the Foley tube done. And the Foley balloon is basically just a balloon that's inserted with a catheter into your uterus, and then a saline solution is added to the balloon that inflates, and then as the balloon is inflating, your uterus is expanding, preparing for birth. And before the balloon was inserted, I was at 0.5 centimeters, and then after the balloon fell out when I was 4 centimeters dilated. And so it was very effective. The Foley was very effective. And then after that, I got Pitocin, which is the I think the generic name for oxytocin, to really provoke contractions. Donc, ouais. La grossesse de Zion a été déclenchée. Is it true that induction hurts more than natural birth? My answer to this would be yes, because induction is just the preparations for a natural birth, and it is more pain because you still have the regular pain of like a natural birth, and then you add on top of that the pain of an induction, so it is more painful. It's like double the pain. How long was the labor? My labor was a little over 24 hours. It was a little over 24 hours, and it was actually really sad because when I went in and they told me that I was being induced, they told me that it could take up to 2 to 3 days for me to even go into labor. And so, like, when they began the process of induction, I had my best friend with me
because my mom was literally flying in when I went to go get induced. So she was flying in, and so she would have been there in a few hours. And so I called my mom, or like I texted my mom. I was like, "Hey, when you land, don't worry about coming right away. I'll call you or I'll text you when I'm in active labor," because the hospital was like about 15 minutes from my parents' house and about 15-20 minutes from where my best friend was as well. And so I sent everybody home. I sent everybody home because I didn't want people sleeping on chairs, waiting for me to go into labor, especially since I didn't know when I would go into labor exactly. And so the labor was a minute, it was about 24 hours. And yeah, but like active labor was only about like maybe 6 to 8 hours, if I'm not mistaken. Ton état d'esprit pendant l'accouchement. Mon état d'esprit pendant l'accouchement, c'était... j'étais triste. J'étais très triste pendant l'accouchement. J'étais très triste pendant le processus parce que... j'étais seule. J'étais seule dans la salle d'accouchement. J'étais seule. Avant que... Je pense que pendant la période d'induction, quand tout s'est passé, j'étais seule parce que j'avais renvoyé tout le monde à la maison. Parce que quand je suis partie, et on m'a dit que l'accouchement devait être déclenché, le médecin m'avait dit que ça pourra même prendre 48 à 72 heures. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, on rentrera à la maison, on va vous appeler quand... donc ceux qui te connaissent, on va vous appeler. Alors, j'étais seule dans la salle d'accouchement et c'était difficile. C'était juste moi et Dieu. Hein. C'était juste moi et Dieu. Et puis Shadai aussi m'est manqué. Shadai ne pouvait pas arriver là où j'étais. Les enfants n'étaient pas permis d'entrer dans cette chambre-là. Alors je me disais, il y avait des pensées qui me venaient en tête. Et si la dernière fois que j'ai vu Shadai était la dernière fois que j'allais le voir, et si je mourrais pendant cet accouchement et tout. Donc il y avait plein de trucs dans ma tête. Hein. Mon état d'esprit, j'étais vraiment triste. J'ai essayé de mettre des chansons religieuses pour calmer un peu mes pensées, calmer un peu ce que je ressentais parce que c'était vraiment dur. Mais Dieu nous a fait grâce. Ok, on est là. On est là. La prochaine question, c'est avec tout ce que tu as vécu pendant la grossesse de Zion, comment tu t'es sentie à sa naissance? J'avais mentionné tout à l'heure que parce qu'il y avait tellement de complications pendant la grossesse, j'étais devenue un peu indifférente durant ma grossesse envers l'enfant. Un tout petit peu parce que j'avais peur d'aimer un enfant autant et puis le perdre pendant l'accouchement ou bien le perdre pendant la grossesse à cause des complications. Alors, à partir, je crois, du 5e mois jusqu'à la fin, j'étais un peu indifférente. J'étais un peu indifférente par rapport à l'enfant. Alors, quand Zion est né, cette indifférence-là n'avait pas encore complètement quitté mon corps. Et c'est parce que je ne l'avais pas encore vu. Quand on l'a sorti, il y a le médecin qui faisait quelque chose avec lui avant de me le remettre. Et quand il voulait me donner l'enfant, j'ai voulu d'abord prier pour que les seigneurs disposent un peu mon cœur. Parce que j'étais pas bien. J'étais pas bien dans ma tête. Donc émotionnellement, j'étais pas là. J'étais pas là. Et alors, j'ai prié. Et puis quand on m'a remis Zion, quand je l'ai vu pour la toute première fois, oh, c'était un sentiment inexplicable. Donc je ne pourrais même pas expliquer ça dans des mots. Donc c'était vraiment l'euphorie au fait. L'euphorie ou bien l'euphorie? L'euphorie. Something. Donc vous comprenez un peu ce que je veux
dire par là? Et la prochaine question, sur une échelle de 1 à 10, tu avais mal à quel point? Je réserve 10 pour quelque chose d'autre, mais je peux dire que c'était à 9.5. 9.5. So from a scale of 1 to 10, how much pain were you in? And you know, I'm reserving my 10 for something really, really, really extreme. And so I would say it was a solid like 9.5. Péridurale ou sans? Avec péridurale. Dès qu'on est arrivé à 5 cm, le médecin est venu pour me demander est-ce que tu veux la péridurale ou pas, et j'ai dit oui. Mais ben, déco. Cet hôpital-là, il a pas pu à moi dans Zambie. Sinon, je devais porter plainte contre cet hôpital. L'hôpital Place Nabotaki, c'est le même hôpital Place Shada et Botamaki. Donc, c'est le même hôpital où Shada était né. Et ça s'appelle JPS Hospital à Fort Worth. JPS Hospital, c'est l'un des meilleurs hôpitaux au Texas, à Fort Worth, Dallas et tout. Mais c'est aussi un hôpital public, c'est pas un hôpital privé. Alors, comme c'est un Trauma One hôpital, c'est aussi un hôpital où beaucoup des étudiants font des stages. Alors, la personne qui est venue me donner la péridurale, c'était un étudiant, c'était pas le médecin. Non, moi, je n'étais pas au courant. Je savais juste que, il fallait couper ça ma péridurale et tout, ça va alléger un peu mes douleurs. Et on m'a donné la péridurale, et la péridurale a fonctionné pour côté droite. Il y a une autre là. Côté gauche, je sentais toujours toutes les mêmes douleurs et tout. Donc, Kindoki. Je me disais, bon, je comprends rien, mais ce qui est en train de se passer. Comment se fait-il que à ma droite, je ressens rien, je suis quand même calme et tout. En fait, avec la péridurale, tu vas toujours sentir la pression des contractions, mais tu ne sentiras pas les douleurs, donc les douleurs piquantes là, vraiment des contractions et tout. Alors, à ma gauche, je ressentais tout. Je ressentais tout. Et à ma droite, non, ok, le côté. Et c'est comme ça que une infirmière est venue. Oh non, Baluga Kaka, dors sur ta côté gauche. Comme ça, la péridurale vient kiffer et quitta. Oh, qu'est-ce qui se passe avec la connexion? Vous êtes là? Parce que moi, je vois pas sur mon phone. Je vois plus rien sur mon téléphone. Ok, ouais, vous êtes là. Donc le problème c'est l'autre téléphone qui est connecté au Wi-Fi. Ce téléphone, là où je suis en train de filmer, n'est pas connecté au Wi-Fi. Alors, dans Kindoki, des amis. Donc comment se fait-il que l'anesthésie peut fonctionner d'un côté à droite, il y a un autre, et puis côté à gauche, il y a un autre et autres ça raté. Donc, quand j'ai appris ça, j'ai juste posé la question à l'infirmière Nathalie. La personne qui m'a donné la péridurale, c'est un médecin ou c'est un stagiaire? À comment bête à mon encore. Et c'est ma chère. Ce qui est mon co oyebi que eza stagiaire. Lukelama mukolo péridurale. Alors qu'on peut savoir péridurale correctement. Parce que je veux pas des bêtises. Pour awa. Donc on va s'abîmer ici si ça continue comme ça. Alors il y a une autre dame qui est venue, une indienne. Moi j'aime bien hein, les médecins, des médecins immigrants en fait, bah, indiens, des africains et tout, parce que j'ai comme l'impression que bah on est ça là. Donc excusez-moi sur mon délai, mais j'ai comme l'impression que bah mon délai bah, un peu paresseux dans ma réussite. Donc les noirs et les africains et les indiens et tout, bah ça va bien.
Alors quand elle est venue, elle m'a posé la question, what's going on et tout, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, maintenant, vous m'avez envoyé un stagiaire, il a fait finir péridurale, et péridurale, ils ont ça à côté droite et un auto. Donc, c'est la sorcellerie, tu vois, dans notre culture, je l'ai expliqué, dans notre culture, on appelle ça kindoki. Alors, si vous ne voulez pas qu'on s'abîme, tout le monde est tombé bana. Bopé sur la péridurale d'une manière dont côté gauche et zoapé anesthésie sans pour autant augmenter le médicament ou bien le dosage qui est dans le côté droite. Et la dame a dit, oh non, c'est pas un problème, je peux le faire. Alors, elle m'a donné la péridurale du côté gauche et c'est passé. La prochaine question. Effet péridural aujourd'hui, maux de tête, maux de dos. J'ai aucun effet. J'ai été vraiment chanceuse en ce qui s'agit de ça parce que j'entends d'autres mamans parler qu'après la péridurale, abanda koyoka des migraines ou bien pas si à mon Congo. Moi, j'ai pas vécu ça en tout cas. Après la péridurale, après avoir couru, tellement mon corps est rentré presque à 100%. Je peux dire que, bon, nous autres, à moins saison, à jamais à 100% après avoir couru, il y a toujours des effets et tout. Mais je peux dire que je suis à peu près 85%. Donc, 85%, mon corps est redevenu normal. Question. Did you have any effects from the epidural after, like effects now? No, I didn't have any effects. I hear that women get like backaches and like migraines from having an epidural, but I didn't get any of that. And do I recommend having an epidural? I think that a woman needs to be comfortable doing whatever is best for her body because she's the one giving birth. Nobody's giving birth with you. Nobody's helping you through that process. It's just you. And big ups to the women who do it without any type of like medical assistance when it comes to like medicine and stuff like that. It's wonderful. But I don't think that it makes you any less of a mother, any less of a woman if you give birth through cesarean section, if you give birth through a surrogate. It doesn't make you any less of a mother. It doesn't make you any less of a mother to have a vaginal delivery but with epidural or some type of anesthesia. You just have to do what's best for your body, and a healthy child being born is the only thing that should matter. And so, on passe à la prochaine question. Qui a été présent à tes côtés lors de l'accouchement? Ma meilleure amie Deborah, who was present during the birth, my best friend Deborah. Like I mentioned, comme je mentionnais tout à l'heure, pendant la période de déclenchement, j'avais renvoyé les gens à la maison. Mais quand l'accouchement devenait donc Tobano Poussana, j'ai appelé ma meilleure amie, j'ai dit Deb, regarde, maman regarde parce que ma mère avait déjà aussi atterri. J'ai appelé Déborah et j'ai appelé ma maman. J'ai dit ok, Tokomo Poussana vers Kobotama, vous pouvez venir. Et c'est comme ça que Déborah est arrivée avant maman. Maman a quand même été dans l'embouteillage. Alors maman est entrée donc au moment où Zion est sorti. Et on m'a remis Zion dans mes mains. Alors maman voulait pleurer. Elle a dit non, j'ai raté. Mais en réalité, elle n'avait réellement rien raté parce qu'elle était là au moment vraiment où Zion sortait. Quand maman est entrée dans la salle d'accouchement, mais il y avait ma meilleure amie Deborah. My best friend Deborah was there, and I mentioned earlier that when I was being induced, I did send people home because they told me that it could be like a 48-hour to a 72-hour induction just because it was my first time being induced and how close my cervix was. But when I did get into active labor, I called my best friend Deborah and I called my mom
I was like, hey, you know, we're in active labor. I should be giving birth in a few hours. So if you could start heading here, that'd be great. And so Deborah arrived right before my mom did. My mom was stuck in traffic, and she walked in like 30 seconds after they pulled out Zion. And so she was there, and Deborah was there. Deborah was there through the whole birthing process, like the labor and everything. And she was also there with her little sister, Sarah. Hey, Melly, love you, girl. And they were there, and then my mom came a little bit after. Qui a coupé le cordon ombilical de Zion? Ma meilleure amie Deborah, who cut Zion's umbilical cord. My best friend, Deborah. À quel âge qu'on fait la circoncision aux États-Unis? La circoncision, si tu veux, c'est fait à 2 jours. À 2 jours. Donc le premier jour, l'enfant est né, et puis le deuxième jour, on vient, on le récupère pour faire la circoncision. At what age is the circumcision done in the United States? At 2 days old. And so the first day, the baby is born, and then the second day, they come and they take your child to be circumcised in the hospital. À quoi est due les taches sur le corps des Zion? Ça, c'est quelque chose que nous continuons à faire des examens pour savoir exactement la raison exacte. Il y a des raisons, des théories que le médecin a, mais on n'a pas encore une raison exacte par rapport à ces tâches. En fait, on ne peut pas appeler ça des tâches de naissance parce qu'il n'est pas né avec. Il n'est pas né avec. Ces tâches-là ont commencé à apparaître, je crois, à 1 semaine. À 5 jours, 6 jours, 1 semaine, quelque chose comme ça. C'est quand les tâches ont commencé à apparaître. Et puis avant, c'était vraiment pas vraiment visible. Et puis, à force de grandir, la tâche en moins plus sombre et tout. Et donc, c'est un peu ça. Non, c'est pas. J'ai vu quelqu'un, Niemba Gloria, a écrit et a demandé, c'est pas l'eczéma. Non, c'est pas l'eczéma. C'est pas l'eczéma. Il a eczéma, mais les taches ne sont pas dues à l'eczéma. T'as eu des déchirures? Non, avec Zion, j'ai pas eu de déchirures, mais j'ai eu des déchirures avec Shaddai. Did you have an episiotomy with Zion? I did not, but I did with Shaddai. How long did the pain last? The pain of birth and the contractions didn't really last. Well, it did. It lasted because they forgot to take the Pitocin out of my IV. And if you remember from the earlier part of this video, I mentioned to you guys that Pitocin is a method of induction that provokes contractions so that the woman can give birth. And so they forgot to take the Pitocin completely out of my IV. And so after I gave birth and the IV was still connected, I was still receiving Pitocin. And so I didn't understand that the pain and the cramps that I was having until a little bit later. I think it was like maybe 6 or 7 hours later that I was like, oh my goodness, I'm still in excruciating pain. What's happening? And they're like, oh my goodness, you still have Pitocin. Kindoki, des sorciers. La question c'est, t'as continué à avoir des douleurs après l'accouchement? Normalement, avec mon accouchement Normalement, après l'accouchement, il n'y a pas vraiment de douleurs qui persistent, mais avec Zion, il y avait des douleurs qui persistaient parce que j'ai mentionné tout à l'heure dans la vidéo que parmi les méthodes de déclenchement que j'ai reçu l'oxytocine. Donc c'est évacuissement qui provoque juste des contractions. Alors moi, ils ont oublié d'enlever ça dans la maïnara que je recevais. Alors 6 ou 7 heures après l'accouchement, je continuais à recevoir l'oxytocine, ce qui continuait à me donner des contractions malgré le fait que moi, la Tamaki. Donc c'était vraiment une douleur inexplicable. Donc quand ils ont constaté que c'était ça, ils ont enlevé ça et on a évolué. Mais à part ça, je n'avais pas vraiment de douleur après.
non, j'avais pas vraiment de douleur. Et je me suis remis assez rapidement après la naissance de Zion. T'as beaucoup saigné, oui. Avec Zion, j'ai saigné beaucoup. J'ai saigné pour. Et puis, c'était pas que saigner à manquer comme des règles, non. J'ai saigné sérieusement, donc je changeais des bandes hygiéniques qui étaient comme des couches là, qu'on nous donne à l'hôpital, peut-être 3 ou 4 fois par jour. Et ouais, donc j'ai beaucoup saigné. Et j'avais pas saigné comme ça avec Shaddai. Et on m'a expliqué chez le médecin que c'était un effet secondaire du déclenchement que ça, qui a fait ça. Did you bleed a lot? Yes, I did bleed a lot after Zion's birth. You know, I was changing 3 to 4 pads a day, and it wasn't like the regular pads that you have for your period because it wasn't a regular amount of blood loss like on your period. It was a lot of blood, a lot of blood, and I was told that it was an effect, a secondary effect from being induced. Différence entre la naissance, grossesse de Zion et de Shaddai. Je pense que l'une des plus grandes différences entre la naissance et la grossesse de Zion et de Shaddai, c'est le fait que Zion est né avec un retard de 3 semaines. Shaddai est né le jour exact qui a été prédit pour sa grossesse. Shaddai est né le 8 mars et son médecin avait dit qu'il allait naître le 8 mars. Une autre différence, Shaddai bougeait beaucoup pendant la grossesse, il était très actif. Pendant la grossesse, Zion, il ne bougeait pas vraiment trop hein, dans le ventre, il était super calme. Avec Shaddai, j'avais quand même pris du poids pendant la grossesse parce que j'étais quand même à l'aise, je mangeais. Mais avec Zion, donc j'étais à 9 mois de grossesse, on dirait j'ai mis à 6 mois. And you know, the question was the differences between my pregnancies, Zion and Shaddai's. The biggest difference was that Shaddai was born exactly on his due date, the 8th of March 2015, and Zion was born 3 weeks late. Zion was supposed to be born in January, he was born in February. Another big difference was that Shaddai moved a lot during the pregnancy. He was a very active baby in the womb. Zion was not. Zion was pretty quiet in the belly. And the third big difference was kind of like how much weight I gained and how big I got. I was much heavier with Shaddai's pregnancy than I was with Zion's. And so, la prochaine question, on tend vraiment vers la fin. Pourquoi tu as choisi le nom Zion, le nom Sion? Le nom Sion, c'est un nom qui représente beaucoup pour moi. Sion Gabriel, Gabriel qui veut dire Dieu ma force, Dieu est ma force. Et c'est exactement ce que je ressentais pendant la grossesse. Je savais que si ce n'était pas Dieu pendant la période de grossesse et pendant l'accouchement, ni moi ni l'enfant allaient vivre. Et Zion, Sion veut dire plus haut point. Donc si vous entrez dans la Bible, vous lisez dans la Bible, vous allez voir la montagne des Sion. Sion veut dire plus haut point. C'est un lieu, si je ne me trompe pas, c'est là où David et ils étaient en train de louer Dieu en fait sur la montagne. Donc c'est aussi un endroit d'adoration. Donc Sion veut dire plus haut point. Et je savais qu'avec Dieu comme ma force, que j'atteindrai le plus haut point avec mes enfants. Donc c'est vraiment un nom symbolique. Pour moi, c'est aussi un enfant, une grossesse qui a été beaucoup combattue, mais qui a surmonté beaucoup des épreuves. Et ben voilà. Et quel conseil donneras-tu à une nouvelle maman pour l'accouchement? Le plus grand conseil que je peux donner, c'est oui, on peut écouter des conseils d'autres personnes, oui, on peut lire des articles, oui, on peut faire des recherches, mais maman, écoute ton corps.
sois sensible à tes sentiments, sois sensible à ce que tu ressens, parce que 9 fois sur 10, tes, tes croyances, bien tes makamozo yoka, et ça valide. Donc personne n'est en train de sentir ce que toi tu es en train de sentir dans ton corps. Alors il faudra vraiment écouter ton corps et tout. And you know, I think it's important for that question to be answered in English as well. You know, what advice would you give to a new mom who is getting ready to give birth? You can receive a lot of advice from other people. You can get you can read a lot of articles, you can watch a lot of movies, but I think the biggest piece of advice that I could give to a new mom or a pregnant mother is to listen to your body. Listen to your body, because your intuition is usually right, and nobody is feeling what you're feeling. Nobody knows exactly what you're going through with your body. So really do try to listen to your body and do your best to move according to what you're feeling and not what other people have written. Et il me reste la toute dernière question envoyée par Mote Mananga, l'ami de Zion, l'ami de Shaddai, my AK, ma copine, ma soeur Atara. Alors, sa question c'est: chaque fois que tu vois tes enfants, qu'est-ce qu'ils te procurent au-delà du sentiment qu'éprouve une mère envers ses fils? Ouh. Je ressens beaucoup de fierté et beaucoup d'espoir, parce que je vois deux grands hommes dans mes fils. Je vois des hommes qui vont changer l'histoire de je ne sais pas quel ministère, qu'est-ce que Dieu voudra faire dans leur vie, mais je sais qu'ils changeront de choses. Donc, ce sont des gens, et leur présence imposera du changement. Et sa prochaine question aussi, c'est: sont-ils des sources d'inspiration pour toi? Absolument, ils sont ma première source d'inspiration, mes fils. Donc tout ce que je fais, c'est pour eux. Tout ce que je compte faire dans ma vie, c'est pour que leur vie soit meilleure. C'est pour qu'ils aient des vies aussi faciles. Je sais qu'il y aura toujours des difficultés et tout, mais je vais faire un effort en tant que maman de faire ce que je pourrai pour qu'ils ne vivent pas trop de difficultés dans leur vie. Yeah. Alors c'était ça, les questions que j'ai reçues sur Instagram. Et merci énormément d'avoir pris du temps de me suivre, d'avoir pris du temps de m'écouter, d'écouter mon expérience et tout. Je ne sais pas s'il y a... Je suis en train de lire maintenant les commentaires. J'étais en train de faire un effort de ne pas trop lire les commentaires pendant que je faisais la vidéo en question, parce que ça distrait un peu. Mais je suis là, je lis maintenant les commentaires. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ici. Je vois déjà une question. Tu mets quoi comme lotion? C'est ma lotion particulière de ma gamme Polished by Peniel & Co. Donc bientôt ma lotion sera disponible. Et bref, donc donc je ne vois vraiment plus trop de questions ici. Merci beaucoup d'avoir écouté ma petite histoire sur l'accouchement de Zion. Joyeux anniversaire mon fils, joyeux anniversaire mon bébé. Donc tu es vraiment, vraiment une source de beaucoup d'inspiration. Toi et ton frère, vous comblez mon cœur. Donc je suis heureuse, je peux dire que je suis la femme, la maman la plus heureuse du monde de vous avoir comme fils. Vous faites ma joie, vous faites ma fierté, et que toute la gloire soit rendue au Seigneur pour ses enfants, qu'ils soient des enfants qui vont grandir dans la crainte
des dieux, surtout qu'ils soient des enfants qui vont servir Dieu, qui vont connaître Dieu. Et je profite en ces moments de vous bénir, mes fils. En tout cas, aucun obstacle se tiendra devant vous, que vous êtes choisis, vous êtes des enfants intentionnels, vous êtes des enfants aimés par moi. Il y a aussi beaucoup de tontons et de tantines virtuelles qui vous aiment. Et merci à vous pour le soutien. J'ai reçu un soutien énorme de votre part. Il y en a beaucoup qui ont même envoyé des cadeaux pour Zion. Donc ça m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup touché. Parce que vous n'êtes pas obligé du tout de le faire. Mais vous l'avez fait et je vous remercie. Je vous remercie d'être dans la vidéo. Thank you guys so much for being here. Thank you for watching my video. Thank you for all that you do. And I am so blessed to have this community and to have kind of like this YouTube family and people who are really supportive of me and what I am doing. And I'm just really thankful. And que Dieu vous bénisse. Happy birthday, my sweet boy Zion, mama's baby. I love you so much. Merci d'être là. Et c'est parti. C'est fini. La vidéo est finie. On arrête là. Ah! Comment on arrête un live? Je suis en train de faire tout moi-même dans la vidéo. Donc, comment ça s'arrête, quoi? Ça s'arrête comment? Ok. We're gonna start streaming. Thank you. Bye bye.